la première partie pour nommer des molécules simples mais non linéaires. Donc avant on avait des molécules qui formaient une ligne simplement, donc c'était très facile de retrouver la chaîne principale ou la seule chaîne. Maintenant on va avoir des molécules qui sont ramifiées, donc ramifiées ça signifie qu'en plus de la chaîne principale on a des petits bouts de molécules de part et d'autre, mais également des molécules qui ne sont pas linéaires. Donc le premier objectif est toujours le même, c'est de retrouver la chaîne principale la plus longue. Donc cette chaîne principale peut être linéaire. Alors on va d'abord s'intéresser à cette molécule ici. Voilà, on va s'intéresser à elle. Et on va s'occuper de sa chaîne principale. Donc sa chaîne principale pourrait être celle-ci. La chaîne linéaire qu'on voit ici, qui contient 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que si on passe par une des ramifications, donc enfin un de ces groupements CH3 qui se trouvent en dehors de cette fameuse chaîne qu'on nomme pour principale pour l'instant, on obtiendrait, si on faisait ce chemin 1, 2, 3, 4, 4 carbones, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc la chaîne principale, le maximum contient 6 carbones. Donc il s'agit d'un hexane. Il nous faut maintenant nommer les deux groupes, les deux ramifications qu'on peut avoir. Que l'on a donc la première ramification que l'on a est un CH3, la seconde est un CH3. Donc les deux ramifications sont des méthyles. Je rappelle que pour les ramifications, ça marche de la même manière que pour les chaînes principales. Si on a un CH3, la ramification sera appelée méthyle, car on a un seul carbone. 2 carbones, donc CH2, CH3, ce sera un groupe éthyle. Et pour 3 carbones, ce sera un groupe propyle, donc CH2, CH2, CH3. Donc vous voyez qu'on garde le même préfixe, met, et propre. Seule la terminaison change. On ajoute YL par-dessus. Ça, je vous l'efface pour qu'on se fasse un petit peu de place. Voilà, je vous laisse le noter. Donc ici on a deux groupements qui sont deux groupements méthyle, et pour préciser qu'on a deux groupements méthyle, on ajoute un préfixe di devant le nom de la molécule pour dire qu'on a deux fois un méthyle greffé sur un hexane. Mais il faut quand même préciser en quelle position se trouvent ces méthyles. Ils se trouvent en position 3 et en position 4. Donc c'est du 3,4 diméthylhexane. Si on regarde cette molécule-ci, là aussi on voit qu'on a une chaîne linéaire très simple, qui semble être la plus longue. On vérifie quand même qu'avec la ramification on n'a pas de choses plus longues. On est bien, tout va bien, pas de chaîne plus longue. Donc on a bien à nouveau un hexane avec un groupement méthyle ici. Donc on a à nouveau du 3,4 diméthylhexane. Cette molécule ici, en haut à gauche, qui est piégeuse, il nous arrive aussi à nous-mêmes de nous tromper dans ce cas-là. Donc on peut regarder le nombre d'atomes de carbone maximum qu'on peut avoir sur la chaîne principale. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause et de garder par vous-même cette chaîne principale. Alors on pourrait commencer par là et descendre par ici. En faisant ce chemin-là, on aurait 4 carbones. En partant toujours de ce CH3 et passant par là, on aurait ici 5 carbones. En allant tout droit, on aurait 4 carbones. Donc il semblerait qu'on ait soit du butane, 4, soit du pentane, 5 carbones. Or, on n'a pas pris en compte en faisant cela toutes les possibilités. On peut aussi partir de ce CH3, remonter par là, et aussi on a suivi ce qui sera là, ce qui pourrait être une chaîne principale, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Et effectivement, ce sera cette chaîne qui sera la chaîne principale, donc c'est à nouveau un hexane. Et comme précédemment, on a un CH3, donc un méthyle, un deuxième méthyle ici, qui sont sur les carbones 3 et 4, donc on aura à nouveau du 3,4 diméthylhexane. Cette dernière molécule qui est ici, je vous laisse 30 secondes je vous propose de mettre en pause et de retrouver simplement le nom de cette molécule. Donc voilà, à nouveau, on a une chaîne de 6, donc on a un hexane, méthyle, on a à nouveau du 3,4 diméthylhexane. Alors, juste petite remarque pour ceux qui ont un souci avec les positions 3 et 4, on compte les positions des atomes et on retrouve la position 3, la position 4 pour l'hexane. Alors je vais faire une petite modification sur une molécule sur laquelle on a précédemment travaillé pour avoir un exemple un peu différent. C'est au lieu d'avoir un CH3 ici, je vais mettre un CH2 et ajouter un CH3. Alors ça ne change pas la chaîne principale la plus longue qui peut être celle-ci, mais qui aurait pu être aussi la suivante. Celle que je vous montre en blanc, on part de ce CH3 là et on prend cette partie là, on aura aussi
6 carbones en faisant ça. Donc quoi qu'il arrive, on a 6 carbones. Maintenant, grosse différence par rapport au cas précédent, c'est qu'on a toujours deux ramifications, mais l'une d'elles comporte 2 carbones. Donc c'est un groupement éthyle. Ici, on a un groupement méthyle. Alors vous allez me dire, comment choisir le groupement que l'on met en tête lorsque l'on aime la molécule? Donc c'est toujours un hexane. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un 3 éthyle 4 méthyle hexane, ou alors on compte de la droite vers la gauche, un 3 méthyle 4 éthyle hexane, si on avait compté dans ce sens-ci. 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez que l'éthyle porte le 3 ou le 4, le méthyle porte le 3 ou le 4. Alors, comme les deux groupements portent les positions 3 et 4, peu importe le sens dans lequel on le prend, par contre, ce qu'on va toujours faire, c'est mettre le groupement éthyle en tête. Car pour les ramifications, on regarde toujours l'ordre alphabétique. Donc éthyle commence par un E, méthyle par un M. Donc on va d'abord mettre le groupement éthyle. Et du coup, on va lui assigner, comme on a le choix ici, la position la plus faible. Donc ça signifie que cette molécule est du 3-éthyle, 4 méthyle hexane. Donc je vous rappelle la règle. Les groupements, on les classe par ordre alphabétique, et ensuite on fait en sorte que les positions des groupements soient les plus faibles possibles. Voilà, bon courage pour la suite, je vous conseille de voir les vidéos 2 et 3 qui concernent la nomenclature, car elles vous aideront également pour les molécules possédant une fonction particulière.